Bonjour les enfants, buenos dias, good morning, bom dia meninos, ça te fait? Eh bien oui les enfants, ça me fait plaisir et oui, votre tantine est là et elle est contente de vous retrouver dans votre émission, dans ton émission, Je découvre la Bible. Encore une super belle émission, un super bon moment que toi, mon petit adorateur, tu vas passer avec moi, ta tantine, et où on va ouvrir la Bible et on va découvrir ce que Dieu a fait de très grand et de très beau. Et oui, on ne s'est pas dit bonjour du mieux qu'on pouvait ce matin. Eh bien, mets-toi debout et on va se dire bonjour. Eh oui, allez, lève-toi. On va se dire bonjour. On va se mettre en condition pour notre moment qu'on va passer ensemble avec notre chanson. Bonjour les copains, salut les copains. Allez, on y va, lève-toi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et oui, je sais qu'à chaque fois je te rappelle que Dieu nous a sauvés. Mais ça, c'est une réalité et c'est une très très belle et bonne nouvelle. Une grande nouvelle. Parce qu'il n'aurait pas pu faire cela s'il n'était pas grand, s'il n'était pas puissant. Et oui, parce que c'est le Dieu au-dessus de tous les dieux. En dehors de lui, eh bien, il n'y a pas de Dieu qui soit aussi grand que notre Dieu. Tu veux chanter ça avec moi? Je suis sûre que tu la connais. Si tu la connais pas, c'est pas grave. On va la prendre, on va faire des gestes et on aura l'occasion de la chanter encore une fois dans nos émissions. Mais là, moi, j'ai envie de t'apprendre cette chanson et j'ai envie que tu la chantes avec moi. On y va! Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Et oui, notre Dieu, il est grand, fort et puissant. Et c'est parce qu'il est grand, fort et puissant qu'il est venu sur la terre
Vous vous souvenez, on a vu tout le long de toutes nos histoires que Jésus est venu comme un bébé, il est descendu du ciel, il est venu comme un bébé, il a grandi en stature, en sagesse et en grâce jusqu'à devenir un homme. Il a servi Dieu, son Père, et il a fini ce qu'il avait à faire et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Souvenez-vous, la fois dernière, on a vu qu'il a vécu des choses difficiles, n'est-ce pas? Et c'était pour toi et pour moi. On va voir aujourd'hui comment est-ce que les choses se sont passées et comment est-ce qu'il a réussi à accomplir sa mission. Allez, viens avec moi. Eh bien voilà, nous nous retrouvons ici. Souvenez-vous que les soldats avaient ramené Jésus devant le gouverneur, devant Pilate. Et qu'est-ce que Pilate avait décidé? Il avait décidé qu'il fallait crucifier Jésus. À cette époque-là, on tuait les gens, les Romains tuaient les gens et les attachaient sur des croix. Ils en ont fait ainsi pour Jésus. C'était exactement la même chose. Ils ont conduit Jésus jusqu'à cette montagne, jusqu'à cette haute montagne que l'on appelle le mont Golgotha. Et là, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Eh bien, ils ont creusé un trou. Et dans ce trou, ils ont fait monter Jésus sur une croix. Ils ont attaché, ils ont cloué Jésus sur la croix. Ah, qu'est-ce que c'était triste, qu'est-ce que c'était douloureux. Vous imaginez comment Jésus a souffert? Eh bien, mon petit adorateur, j'aimerais que tu le répètes à la maison. Il a vécu cela pour moi. Dis-le avec moi. Il a vécu cela pour moi. Et oui, il a vécu tout ça attaché sur une croix pour toi et pour moi. Et sur cette montagne, il y avait également 2 autres hommes, 2 voleurs. Tu imagines? On a mis Jésus sur cette montagne entre 2 voleurs. Voilà le premier qui était accroché lui aussi sur une croix. Et lui aussi était accroché à une croix. Le premier des voleurs, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Le premier, il s'est moqué de Jésus. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es le roi des Juifs, ma parole. Quel roi! Quelle position glorieuse pour un roi! Il s'est moqué de Jésus. Mais l'autre voleur, lui, il a vu que Jésus n'avait rien fait. Et il lui a dit, eh bien nous méritons cela, mais lui, il est innocent. Et il a dit à Jésus, lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Cet homme, il avait compris que Jésus était innocent et que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, c'était pour notre bien et qu'il n'avait pas mérité de mourir comme ça. Il y avait d'autres personnes à cette crucifixion. Tu te souviens de ces messieurs? Ce sont les chefs religieux. Eux aussi, ils étaient là. Et eux aussi, ils ont vu et vécu la crucifixion de Jésus. Ils étaient en train de le regarder, de le pointer du doigt et de lui dire « Ah mais cet homme, il a sauvé plein de personnes, soi-disant, il a fait plein de miracles. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se sauver lui-même » Tu imagines, mon petit adorateur, alors que Jésus était en train de souffrir sur la croix, eh bien, ces hommes étaient en train de dire qu'ils n'étaient pas capables de descendre de la croix. Et pourtant, Jésus l'a fait parce qu'il nous aime. Il a vécu cela pour moi, oui. Et voilà que la foule s'est aussi assemblée. Tous étaient venus pour voir comment Jésus, cet homme qui avait fait tant de choses, eh bien, il était maintenant sur une croix. Ils étaient là en train de se moquer de Jésus sur la croix. Et Jésus, lui, il souffrait. Tu te souviens qu'il était très angoissé? Eh bien, son angoisse était encore très grande. Mais à ce moment-là,
il a fait une chose qui est formidable. Il a regardé la foule qui était présente. Il a regardé toutes ces personnes qui avaient un cœur animé de choses méchantes. Et il a fait une prière à Dieu. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, mon Dieu, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as vu comment Jésus, il est amour? Il a vécu tout cela pour moi. Et oui, alors que la foule était là et qu'ils étaient tous en train d'attendre que Jésus meure, eh bien dans le ciel, alors que le soleil brillait, il était aux alentours de midi. Et tu sais qu'à midi, le soleil, il est très fort, il brille très fort dans le ciel. Et à ce moment-là, Jésus mourut. Et lorsque Jésus mourut, le soleil disparut du ciel. Et tu sais ce qui arriva? Il y eut des éclairs dans le ciel. Il y avait des éclairs partout dans le ciel. Les gens commençaient à avoir peur. Ils ont commencé à s'enfuir. Ils ont commencé à courir partout parce qu'ils avaient peur. Ils ne savaient pas, ils voulaient se cacher. Ils ont eu peur. La terre s'est mise à trembler. Les soldats se sont retrouvés au sol. Tant la terre tremblait, ils se cachaient car ils avaient peur. Ils ne comprenaient pas ce qui était en train d'arriver. Jésus était mort ce jour-là sur le mont Golgotha. Le ciel s'était obscurci, le soleil avait disparu, des éclairs ont traversé le ciel, la terre s'est mise à trembler. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a quitté la place, tout le monde a quitté le mont Golgotha et Jésus s'est retrouvé ici mort sur la croix. Et il a vécu tout cela pour moi. Il a vécu tout cela pour toi et pour moi. Alors que tous avaient disparu et que certains des soldats étaient même restés morts sur le mont Golgotha, sur l'espace du mont Golgotha, eh bien, il y avait un homme. Cet homme était un homme relativement bon. Il s'appelait Joseph. Alors, il a décidé, cet homme, Joseph, d'enlever Jésus, de faire descendre Jésus de la croix. Et il a enroulé Jésus dans des rubans. Parce que tu te souviens, comme pour Lazare, à l'époque, c'est comme ça qu'on enterrait les morts. Il a pris le corps de Jésus, il l'a entouré dans des rubans et il l'a ramené dans son tombeau. Et là, Joseph a ramené le corps de Jésus dans son tombeau. Il a déposé le corps de Jésus dans le tombeau et en a fait rouler la pierre. Voilà, Jésus était mort ce jour-là sur le mont Golgotha et il était maintenant dans le tombeau. Tous les gens de sa famille, tous ceux qu'il aimait, et oui, Marie, Marthe, Joseph son père, ses frères et sœurs, tout le monde était triste, tout le monde était complètement anéanti par la mort de Jésus et tout le monde pleurait Jésus. Il s'est écoulé 3 jours et le dimanche matin, alors que le soleil se levait à peine dans le ciel, eh bien, les femmes se sont réveillées et elles sont allées jusqu'au tombeau. Elles voulaient voir l'endroit où le corps de Jésus reposait. Elles se sont approchées du tombeau. Et là, il y avait quelque chose de bizarre. Et oui, il y avait quelque chose d'étrange. La pierre du tombeau était roulée. Elles se sont demandé, mais alors qu'elles avaient les yeux pleins de larmes, parce qu'elles étaient tristes, pas vrai? Elles ont regardé ça, elles se sont vite essuyé les yeux parce qu'elles ne comprenaient pas. Comment ça se fait que
la pierre du tombeau soit roulée. Mais c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Et là, 2 anges sont apparus. Ces anges étaient là, près du tombeau. Ces anges sont apparus. Et ces anges ont donné une bonne nouvelle à ces dames qui étaient venues voir où est-ce que reposait le corps de leur Messie, de leur Sauveur. Et les anges leur a dit, mais ne vous souvenez-vous pas que Jésus avait dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait le 3e jour? Eh bien, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est comment? Celui qui est vivant. Et là, les femmes se sont senties en joie. Elles ont senti la joie les envahir. La tristesse n'était plus. Elles n'avaient plus peur. Elles n'avaient plus de peine. Et non, parce que les anges leur avaient annoncé la bonne nouvelle. Celui qui était mort est maintenant vivant, comme disait la parole de Dieu et comme Jésus lui-même l'avait dit. Et ces femmes se sont dépêchées. Elles sont reparties dans la ville. Ah, elles n'ont pas eu peur. Elles sont reparties dans la ville. Et là, les femmes sont parties parcourir la ville et à tous les hommes qu'elles rencontraient, à toutes les personnes qu'elles rencontraient, elles n'ont pas eu peur de dire que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité. Elles sont parties et elles criaient, elles sautaient, elles hurlaient de joie. Et oui, Jésus est vivant. Dis-le avec moi. Jésus est vivant, oui. Notre Sauveur est vivant. Il n'est plus parmi les morts. Il est au ciel avec son Père. Il est venu réaliser ce qu'il devait faire. Parce que lorsqu'il est mort sur cette croix, ce jour-là, au mont Golgotha, il a pris sur lui tout ce qu'on avait fait de mauvais. Il les a pris et il les a laissés dans le tombeau. Il a laissé tout ce qui était mauvais dans le tombeau. Et il est remonté au ciel, retrouver son Père. Et là-haut dans le ciel, il fait des choses formidables pour nous. Il demande pardon à Dieu pour toi, pour moi, lorsque nous faisons les choses qui ne sont pas bien. Et ça, c'est une super nouvelle. Oui, Jésus est vivant. C'était une bonne nouvelle à l'époque pour cette dame. Elles étaient heureuses à l'époque que leur Messie, que leur Sauveur soit vivant. Mais toi aussi aujourd'hui et moi aussi aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que notre Sauveur, il est comment? Il est vivant. Dis-le avec moi. Jésus est vivant. Voici venu le moment où ensemble, on va ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et on va lire quelques passages de cette histoire que nous venons de raconter. Ouvrons notre Bible. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. La Bible nous dit, dans un livre du Nouveau Testament, dans Luc 23, au chapitre 26 jusqu'au chapitre 56. C'est vraiment un très grand passage de la Bible. Et dans ce passage, on peut lire cette histoire qu'on a racontée tout à l'heure. L'histoire de la crucifixion de Jésus. On va lire ensemble quelques versets. On y va, on est dans Luc 23 au verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il le portât derrière Jésus.
Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. On continue un peu plus bas. On est au verset 32. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ainsi, les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On continue un peu plus bas. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et lui disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On continue un peu plus bas, on est au verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et il demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul, dans des rubans, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre qui était là roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais là, les anges qui étaient là leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et maintenant on continue, on va un peu plus bas. « Souvenez-vous de quelle manière Jésus vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il vous disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. Voilà, chers petits adorateurs. Ici, on a relu ensemble rapidement toute cette histoire parce que ça prendrait beaucoup de temps de le lire ensemble. On a lu quelques parties de cette histoire qui se trouve dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'on comprend à travers cette histoire? On comprend une chose et c'est la chose la plus importante. On comprend que Jésus est mort. Mais il n'est pas que mort, notre Jésus. Il est mort et il est surtout ressuscité. Répète avec moi. Jésus est mort et ressuscité. Et ça, c'est le plus important. Et c'est une grande nouvelle parce que notre Sauveur, il est vivant. On va répéter ensemble le verset à mémoriser qui se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 14. Tu veux faire avec moi? On va faire les gestes, comme d'habitude. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. 1 Thessaloniciens 4 au verset 14. On reprend ça ensemble. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. 1 Thessaloniciens 4 au verset 14. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il faut que tu puisses garder en mémoire ces versets de la Bible qui nous parlent de cette grande nouvelle de notre Sauveur qui est vivant. Et pour cela, on va prier et on va remercier Dieu pour cette bonne nouvelle, pour ce grand cadeau qu'il nous fait d'être mort et surtout de ressusciter.
adopté. Eh bien, prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, nous voulons te dire merci. Merci pour Jésus, notre Sauveur. Merci parce qu'il est venu accomplir cette belle mission sur la terre. Il est venu, il a souffert des choses difficiles pour nous, mais surtout, il est ressuscité et il est vivant. Merci Seigneur pour cela, parce que c'est une grande nouvelle. Aide-moi, Seigneur, à accepter cette bonne nouvelle de notre Sauveur, de notre Roi des rois vivant. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Nous voilà arrivés à la fin de notre moment ensemble. Écoute, tu les entends? Mais oui, elles sont au loin, mais on les entend déjà sonner. Ces fameuses cloches. Je crois qu'on va essayer de trouver une solution pour qu'elles s'arrêtent, non? Tu penses pas? Non, on va les laisser sonner. Tu sais pourquoi on les laisse sonner? Parce qu'on sait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Si elles ne sonnent pas, on ne peut pas se séparer et on ne pourra pas se retrouver. Moi, j'aime bien me séparer et te retrouver parce que ça me met toujours énormément de joie. On va donc se séparer. Je te fais d'énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas, comme nos petits adorateurs de la fois dernière, tu peux nous envoyer tes dessins, tes photos sur je découvre la Bible @uagf.org et continue. N'oublie pas de dire à maman, à papa, tati, tonton, tes copains à l'école de regarder Espérance TV. Oui, parce que sur Espérance TV, il y a plein de bonnes choses pour tout le monde, pour les grands et pour les petits. Voilà, je te fais de gros bisous. J'aurais aimé être là pour te faire un gros câlin. Mais bon, comme c'est pas possible, on va chanter et on va se dire au revoir. D'accord? Allez, on y va. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.